Salut tout le monde. Alors, bienvenue à ce jour 4 de cette mini-formation que j'ai le bonheur de vivre avec vous. Donc, j'espère que vous allez bien, que ça brasse pas trop, que je vous brasse pas trop. Chose certaine, je vous remercie d'être là. C'est toujours un pur bonheur de partager tout ça avec vous. Donc, on rentre encore une fois dans le vif du sujet avec un thème l'amour peut tout et guérit tout. Donc, évidemment, un thème que j'adore puisque c'est au cœur de ma mission. Donc, comme d'habitude, on attend un petit moment. Écrivez-moi pour me dire que vous êtes arrivé, d'où vous venez. Quand vous l'écoutez en différé, écrivez-moi différé, comme ça je vais arriver à voir mieux, plus clair dans vos commentaires, à savoir si je vous ai répondu ou pas en direct. Si je vous ai oublié, ce qui peut arriver avec le nombre de messages que je reçois, ben réécrivez-moi. Alors, salut Corinne. J'imagine que tu as vu, Corinne, hein, que dans l'onglet, mon petit commentaire de tout à l'heure, dans l'invitation pour la rencontre d'aujourd'hui, il y a comme un message en anglais avec un lien. Si vous cliquez là-dessus, je vais être capable de voir votre nom. J'ai trouvé comment. Alors, salut Ghislaine, j'espère que tu vas bien. Citrine, bonjour. Il y a une autre personne qui est arrivée dont je ne vois pas le nom. Allô Micheline. Bonsoir de Vendée. Salut, salut. Allô Eliette. Marilyn, salut. Donc, je vois un gros oui, mais je ne sais pas qui c'est. C'est vraiment bizarre leur truc parce que je ne vois pas vos noms quand vous n'avez pas cliqué sur le petit onglet. Mais quand je vous réécoute quand je vais voir vos commentaires en différé, là, je les vois. C'est mystérieux, mais bon. C'est le mystère de la technologie. Bonsoir Lynn et tous les bienveillants et bienveillantes. Bonsoir à toi dont je ne vois pas le nom. Bienvenue. Salut Solvana. Claire, coucou. Très contente de vous retrouver en direct ce soir. Je viens de Liège en Belgique. Bienvenue Claire. C'est vrai que c'est chouette aussi être là en direct, hein, puisqu'on peut poser nos questions dans les médias. Bonjour Carole. Ou bonsoir pour vous, ça dépend d'où vous venez. En tout cas, ici, là, magnifique journée d'automne. Il fait super soleil, les feuilles sont jaunes et rouges. C'est beau, c'est vraiment magnifique. Alors, on se donne une minute peut-être, hein? Évidemment, posez-moi vos questions ou vos commentaires. J'ai pas les yeux croches, là. Je suis en train de regarder dans le chat s'il y a d'autres personnes qui rentrent. Bonjour Lynn, à tous, contente d'être là. Bienvenue à toi. Bon, allez, je démarre. C'est parti. Françoise, salut. Alerte tempête à Vendée. Ça brasse de partout, hein? Donc, gros sujet. L'amour peut tout et guérit tout. Et évidemment, je vais commencer en vous expliquant de quelle sorte d'amour je parle. Je parle de l'amour divin, c'est-à-dire de la forme d'amour qui vient de la source, qui vient du un,
qui vient de Dieu, qui vient de, comme vous voulez, de l'amour universel, de cette source d'amour divine. Alors, quand je dis que l'amour peut tout et guérit tout, c'est de cette forme d'amour-là dont je parle. Je parle pas de l'amour humain. Pourquoi? C'est pas parce que l'amour humain, c'est pas bon. C'est parce que l'amour humain, c'est éphémère. Ça ne dure pas tout le temps. Vous le savez comme moi. Et c'est pas l'amour de quelqu'un d'autre qui nous guérit. C'est pas l'amour de quelqu'un d'autre qui va faire en sorte que on va arriver à redevenir la magnificence dont on est, on va pouvoir éclairer. Bien sûr que ça facilite, c'est ça l'objectif de cette mini-formation-là. Mais ça guérit pas en profondeur nos blessures parce qu'on est chacun, chacune, venu guérir et s'élever. Alors, pas à partir de l'autre, mais à partir de l'amour divin. L'autre est souvent le révélateur ou le déclencheur de ce qui nous reste à regarder à l'intérieur de soi. Donc ça, c'était important pour moi de le préciser. Alors, nos blessures d'amour, ben, vous l'avez compris, hein? Si on était amour parfait, on ne serait pas descendu sur Terre pour grandir en amour. On serait resté là où on était. On ne se serait pas tapé tout ça, c'est clair. Alors, bien sûr que c'est l'amour divin qui guérit toutes nos blessures d'amour. Donc, je n'irai pas super en profondeur là-dedans, là, parce qu'on pourrait passer toute une semaine en formation là-dessus. Mais posez-moi des questions si vous en avez par rapport à ça. Et dans les questions de votre carnet de bord, j'ai mis des questions spécifiquement pour que, si vous le voulez toujours, que vous puissiez vous intérioriser puis aller voir comment ça résonne pour vous, cette phrase-là? Surtout si vous la dites en voix haute. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour la majorité des humains, on a une crotte sur le cœur en bon québécois par rapport à l'amour divin. C'est-à-dire que c'est comme si on avait accusé plus grand que nous, l'amour divin, Dieu, la source, de ce qui nous est arrivé. Puis d'ailleurs, on l'entend souvent, ça. Dieu m'a enlevé un être cher. Pourquoi Dieu me punit? On nous a même laissé croire à l'Église que si on n'était pas assez gentil, qu'on allait aller en enfer. Voyez-vous, toutes les références qui sont installées dans notre humain, qu'on est appelé à lâcher. Alors, c'est à nous aussi de revisiter notre définition de l'amour divin. Et surtout, d'avoir de la bienveillance pour soi quand on a de la résistance par rapport à l'amour divin. On a de la résistance à cause des croyances, des interprétations qu'on a mis en place, des expériences qu'on a vécues. C'était la faute de Dieu. Et qui nous dit qu'on n'est pas mort plusieurs fois dans des vies antérieures avec cette crotte-là sur le cœur, que Dieu nous a punis, que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous a trahis, que Dieu nous... Et puis là, ben, on va venir nous dire que c'est ce même amour-là qui va nous guérir puis qui va nous permettre d'aller mieux. Donc, comprenez-vous pourquoi on peut avoir des résistances, qu'on peut rejeter cette idée que l'amour peut tout et guérit tout. Et c'est pour ça que je vous ai proposé, entre autres, quelques questions pour que vous puissiez revenir à l'intérieur de vous. Parce que même si votre tête se dit que, ouais, bon, ça pourrait être intéressant, ou ça ne l'est pas du tout, d'aller voir qu'est-ce que votre ADN, qu'est-ce que vos cellules ont retenu de certaines expériences qui font en sorte que vous ne savez pas trop pourquoi ça vous hérisse le poil, ou pourquoi vous résistez, ou pourquoi vous en avez vraiment contre plus grand que soi, contre la spiritualité. Et pourtant, pendant qu'on est là-dedans, ben, cette valve-là qui nous ouvre la porte vers cet amour-là, elle reste fermée. Alors, quand j'arrive à voir d'où vient ma résistance et surtout quand j'arrive à avoir de la bienveillance par rapport à moi quand je résiste, parce que je viens de comprendre que je résiste à quelque chose que j'avais mal compris, mais j'avais mis ça en place pour me protéger de la vie. Par exemple, Dieu est injuste.
parce qu'il m'a enlevé un être cher. J'ai mis ça en place pour être capable de survivre au deuil. Mais finalement, ce que j'ai mis en place pour survivre, ben, ça m'a genre encloisonné. Je ne sais même pas si ça existe ce mot-là, mais je viens de l'inventer. Donc, ça m'a emprisonné dans mon cœur parce que je suis née pour aimer. Alors, si j'en veux à la forme d'amour la plus élevée quand je suis née pour aimer, comprenez-vous que en voulant me protéger, je m'emprisonne. Alors, pour pouvoir aller plus loin, plus haut, pour pouvoir ouvrir la porte à cet amour-là, puis permettre à cet amour-là de descendre à l'intérieur de moi, parce qu'oubliez pas, l'amour divin ne va pas descendre en vous si vous dites pas oui. L'amour ne s'impose jamais à vous. Jamais. Parce que vous aussi, vous êtes divin. Mon Dieu, je pensais jamais aller là aujourd'hui, mais ça a l'air que c'est ça qu'il veut se dire. Donc, c'est super important ce que je viens de vous dire là. On a appris à se soumettre au divin. Mais c'est pas ça. On n'est pas soumis. Quand on dit, vous le savez, si vous êtes allé à l'église comme moi, je ne suis pas digne de te recevoir. Combien de fois qu'on le dit, cette phrase-là? On n'est pas soumis au divin. Le divin, c'est pas un dictateur qui vous trouve bon ou pas bon. Le divin, c'est vous, c'est votre nature véritable, c'est l'amour en vérité. C'est ce de quoi vous êtes fait. C'est comme si la mer rejetait ses gouttes d'eau. Voyons donc. Alors, c'est pas que c'était pas correct de penser comme ça, c'est qu'on est rendu ailleurs. Donc, comme vous êtes divin, mais c'est à vous de dire oui à l'amour divin. Et c'est simplement en disant oui que la porte va s'ouvrir, mais pas un oui avec la tête, un oui avec le cœur. Oui de tout mon cœur. Ça peut être oui, mais je trouve ça difficile. Ça, c'est être authentique. Oui, mais ça me fait, oh, j'ai des sacrées résistances. Oh my God, hier, j'ai eu vraiment toute une période où j'en voulais à Dieu parce que je trouvais ma vie difficile. Bon, OK, j'ai laissé mon humain exprimer ça. Et après ça, j'ai choisi de revenir dans mon cœur parce que de toute façon, c'est la seule manière où je vais vraiment pouvoir aller mieux en profondeur, particulièrement dans cette période-ci de grande transformation, dans cette période-ci où on est en train de s'élever en conscience, ou en tout cas la Terre a choisi de s'élever, fait qu'on a bien avantage à suivre. De toute façon, on l'a tout choisi avant de s'incarner. C'est l'amour qui va régner, mais pas l'amour humain, l'amour divin en vous. Et plus l'amour divin va régner en vous, à travers vous, plus on va faire de notre terre une terre d'amour. Comprenez-vous comment ça marche? La terre à laquelle on aspire tant, le fameux nouveau monde, il va naître à partir de la place en vous que vous allez laisser à l'amour. Et plus vous allez vous réconcilier avec l'amour en vous, donc rencontrer les crottes sur le cœur que vous avez peut-être par rapport à l'amour, et plus vous allez être capable de faire de place à l'amour à l'intérieur de vous. Plus vous allez faire de place en étant bienveillant avec les parts de votre humain qui a encore des difficultés ou des résistances ou des peurs, parce qu'on a peur de ce qu'on est de magnifique, pas de ce qu'on est de plus laid, entre guillemets. Alors, plus on fait ça, plus on rayonne l'amour. Plus on rayonne l'amour, plus notre terre va devenir une terre d'amour. C'est pas un sort divin que Dieu va jeter sur notre terre, puis tout à coup, ça y est, la terre est d'amour. Puis, wouh, on va vivre dans l'amour. Ben non. C'est pour ça que l'amour a besoin de vous, puis que vous avez besoin de l'amour maintenant. Les deux, égal. Le divin, sans vous, il peut pas faire naître cette nouvelle terre-là. Puis vous, sans le divin, vous allez rester dans le vieux. Puis plus ça va aller, si on reste dans le vieux, on va pas être confortable. Et vous, parce que vous êtes ici, vous êtes à la fois venu vous élever comme moi, et vous êtes aussi venu tendre la main à ceux qui vont choisir de s'élever le moment venu pour eux. Donc, c'est pour ça que je disais au début de cette mini-formation-là, vous êtes tous des accompagnants. Si ce n'est que dans le regard que vous posez sur celui qui, pour l'instant, est en résistance, vous l'accompagnez de par l'amour que vous manifestez à son endroit. Je continue, puis attends, je vais lire vos questions tout de suite pour faire changement.
Alors, bienvenue à ceux et celles qui viennent d'arriver. Claire, tu dis, bon, je vais mettre l'amour peut tout et guérit tout. Pour moi, l'amour ouvre le cœur et connecte à la source. Quel bonheur de le dire à haute voix. C'est vrai, hein, c'est pas pareil. Quand on le dit à haute voix, puis quand on le dit avec tout notre cœur, c'est comme si on apprenait à nos cellules humaines de vibrer à cette fréquence-là. C'est comme si on choisissait de le manifester encore plus avec un de nos sens terrestres. C'est hyper puissant. Revenir dans mon cœur pour aller mieux, ne pas perdre de vue ce chemin vers l'amour. Oui. Et ce chemin vers l'amour, il est en vous. Et il dépend que de vous. Et personne d'autre va vous l'apporter. C'est clair. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que nos résistances aussi, elles fondent dans l'amour. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant. J'en parlais un petit peu dans mon live sur l'autre page précédemment. C'est que quand on rencontre une résistance, c'est important, on en parle depuis 4 jours, de la rencontrer avec bienveillance, de soi à soi. Parce que c'est pas tout le monde qui va la rencontrer avec bienveillance à notre endroit, puis arrêter de s'attendre à ce que les autres perçoivent mes résistances avec bienveillance. Moi, je choisis de voir mes résistances avec bienveillance. Mais c'est l'amour qui fait fondre mes résistances. C'est pas le travail qui fait fondre. Donc, si ma tête, elle me dit, mais comment je peux faire? Ça fait partie des vieilles références, ça fait partie du vieux monde. C'est comment je peux être. Donc, si j'ai une grosse résistance, par exemple, par rapport à l'amour divin, je m'accueille avec bienveillance, j'entre à l'intérieur de moi, j'ouvre la porte à l'amour divin, juste en disant oui. L'amour va descendre parce que l'amour nous aime tous. L'amour est là pour tout le monde, que vous y croyez ou pas, c'est comme ça. Et permettez à l'amour de faire fondre, d'éclairer vos résistances. C'est comme ça que ça marche. C'est vraiment la nouvelle façon, quand on parle de la nouvelle terre, la nouvelle manière de vivre. Donc, vous n'avez pas un problème, vous n'arrivez pas à travailler sur votre résistance, parce que si vous travaillez sur votre résistance, vous allez l'amplifier. C'est pas ça l'objectif. C'est de la faire fondre. OK? Alors, je voulais vous donner un exemple. Quand mon mari est en fin de vie, ça fait déjà 18 ans de ça, mais non, ça fait 19 maintenant. C'était très intéressant parce que c'était quelqu'un qui, après ma mort, n'était pas spirituel. Et ce qu'il a écrit dans son journal de bord, quelques semaines avant de mourir, c'est « Pardonne-moi Dieu de t'avoir oublié, car telle a été ma plus grande source de souffrance. » Ça, c'est quelqu'un qui n'avait pas cheminé spirituellement avant d'être diagnostiqué. Okay? Ça veut donc dire qu'il a saisi dans son cœur profond, dans son âme, que la raison principale pour laquelle il avait souffert pendant toute sa vie, c'est qu'il avait oublié qu'il était divin. C'est qu'il avait oublié qu'il était connecté avec plus grand que soi. C'est qu'il avait oublié que Dieu, la source, tout ça, l'aimait profondément. Il avait oublié de s'en faire un ami. Il avait oublié que tout ce qui y arrivait, c'était pas une punition. Et quand j'avais lu ça, j'en avais des frissons, je me disais « Ah, wow! » Et dans les quelques personnes que j'ai accompagnées en fin de vie, qui sont décédées sereines, mais complètement sereines, ce sont des gens qui m'ont dit, mot pour mot, je suis redevenue éternelle sur terre avant de mourir. Ça voulait dire, j'ai recontacté ma part divine et elle a pu exister à travers moi pendant que je suis sur Terre. Ça veut donc dire que ces gens-là me disaient que je meurs ou pas, ça n'a plus d'importance parce que je suis redevenue éternelle. Parce que l'amour ne meurt pas. Puis la part de nous qui est amour, qui est notre âme, elle ne meurt pas. Elle vit un passage ici. Alors, quand tu entends des gens qui n'ont pas cheminé, qui, grâce, et ça c'est leur mot,
au cancer, se sont intériorisés, se sont rapprochés de qui ils sont, sans rentrer dans un groupe religieux ou quoi que ce soit. On ne parle pas de ça, là. On parle vraiment de notre nature divine, de notre magnificence à nous, et qui sont capables de dire avec plein de lumière dans les yeux, qui sont redevenus éternels. Là, on a la preuve qu'à partir d'un moment souffrant qui peut paraître une injustice pour soi quand on le vit, puis pour les autres quand on l'accompagne, que c'est un tremplin fabuleux pour renaître à qui on est vraiment. Et là, ce qui se passe dans le monde actuel, c'est ça. C'est que sans mourir physiquement, on est en train de mourir à qui on était. On est en train de mourir à ce à quoi on pensait qui était vrai ou faux. On est en train de mourir à des croyances, des valeurs qui n'étaient pas mauvaises, mais qui appellent à s'élever pour justement que l'amour prenne et reprenne la première place sur Terre. Donc, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est contrôle, tout ce qui est illusion qu'on a entretenu, que la vie devait être confortable, qu'on devait travailler fort pour avoir ce qu'on veut, qu'il fallait pas rien perdre, d'avoir peur de perdre quelqu'un, d'avoir peur de perdre quelque chose, d'avoir tout ça, s'est mis à l'ordre du jour pour qu'on puisse l'éclairer et non le rejeter. Et plus on éclaire ça en nous, ce qui est en train de s'en aller, donc arrêter de s'accrocher après ce qui veut s'en aller et faire confiance à l'intelligence de la vie puis à l'intelligence de votre âme qui sait très bien ce qui doit partir pour faire de la place à l'amour. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup d'humainement divin et divinement humain. Et plus vous allez le faire comme moi je l'ai fait et que je continue de le faire, plus vous allez, en tant qu'accompagnant, aidant, parent, peu importe, aller avoir un regard différent sur l'autre. Parce que vous allez comprendre que c'est exigeant. Vous allez comprendre qu'il y a des moments où on n'est pas prêt. Vous allez comprendre ça pas parce que vous allez l'avoir appris théoriquement, mais parce que vous allez l'avoir traversé. Et quand on le traverse et qu'on rencontre tous les défis que ça demande, on est qui, nous, pour juger quelqu'un qui n'est pas prêt à y aller? Qu'est-ce qui vous dit que ça ne fait pas 14 vies en arrière que vous résistez, puis que là, dans celle-ci, vous avez dit « OK, j'y vais, c'est bon ». Vous ne le savez pas. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un, on ne peut pas pousser quelqu'un, parce que nous, pendant qu'on est dedans, aujourd'hui, on reconnaît à quel point ça demande du courage, à quel point ça demande de la force, à quel point ça demande de l'humilité. Sauf que quand on y touche intérieurement, ça n'a pas de prix. Même chose que pour les personnes en fin de vie qui disaient « mais je suis redevenue éternelle ». Écoute, la femme qui nous avait dit ça en formation était venue faire une formation justement dans les premières que je donnais il y a 10 ans pour accompagner. Et puis, elle nous a toutes fait pleurer parce qu'elle dit « moi, je pensais que je venais ici pour accompagner les autres. Finalement, je suis venue ici pour m'accompagner moi-même. Je suis redevenue éternelle. Puis c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. » À partir de là, elle a rayonné puis elle nous a toutes contaminées. La preuve, c'est que ça fait plus de 10 ans, puis on s'en souvient tout le monde de parce que c'est une transformation incarnée, pas théorique. Et en même temps, c'est rassurant, parce que quand on voit quelqu'un qui le fait, on se dit « Ah ben oui, c'est possible alors que moi, je puisse y toucher, que je puisse y aspirer. » Donc, ce qui peut être intéressant de regarder, si vous le souhaitez, puis là, posez-moi vos questions pendant qu'on est ensemble, si vous en avez, c'est, en plus des questions que je vous ai posées, quelle relation vous avez avec l'amour aujourd'hui? Quelle relation vous avez avec l'amour divin? Authentique. Soyez authentique. Répondez, c'est à vous. Vous n'avez pas besoin de donner vos réponses à personne. À partir de tout ce que je viens de vous proposer, c'est quoi votre relation avec l'amour? Et quelle relation vous voulez entretenir? À quoi vous aspirez en termes de relation avec l'amour? Parce que c'est une relation.
C'est un partenariat avec l'amour divin. C'est plus ça, c'est fini ça. C'est ça. Vous êtes partenaire avec l'amour divin parce que vous êtes divin. Puis je comprends que ça peut sonner faux ou difficile à entendre ou faire des interférences. Et Carole, j'ai remis ma vie au divin, oui. Et mon point de vue, c'est oui et non. Parce qu'on n'est pas soumis au divin. Rappelez-vous, vous avez besoin du divin parce que le divin voit plus grand et plus clair que vous et est doté d'une forme d'amour qui est plus puissante que votre humain. Mais en même temps, le divin a besoin de vous. Parce que si vous ne transformez pas ce que vous avez à transformer, si vous ne choisissez pas de rayonner l'amour, personne ne sera contaminé par votre amour. Et le divin doit passer par l'humain pour que la transformation sur Terre se manifeste. Donc, c'est plus que remettre sa vie au divin, c'est être partenaire avec le divin. N'oubliez jamais ça. Ça ne nous a pas été enseigné, mais là, c'est le temps que ça nous soit révélé. Et c'est souvent ça qui fait qu'on n'agit pas. Parce qu'on a oublié qu'on était si puissant que ça. Carole, tu dis, je m'y emploie. C'est une bonne idée, ça. Et quand on l'oublie, ben, ensemble, on s'en souvient. Parce que ça fait des années qu'on est programmé à être soumis au divin. Donc, le divin, la source, plus grand que soi, il ne peut pas d'un coup de baguette magique tout changer la Terre. C'est pas ça, c'est chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, on est venu participer à ça. Mais on est venu participer en l'expérimentant aussi. Et c'est ça qui fait qu'on devient bienveillant. Parce qu'on est appelé à être bienveillant à son endroit pour s'accueillir pendant la transformation. Et ce qui fait en sorte que plus on est bienveillant avec soi pendant cette grande transformation intérieure et planétaire, plus on devient bienveillant avec les autres sans avoir besoin de développer la qualité de bienveillance, mais tout simplement en ouvrant la porte à la bienveillance qui est déjà à l'intérieur de vous. Alors, je ne sais pas qui écrit « Être état fusionnel expérimenté, pur bonheur. Demeurer de travailler la permanence de cet état. » Personnellement, moi, je ne vise pas à atteindre la permanence de cet état parce que je suis incarnée sur Terre. Ce à quoi j'aspire, c'est d'y toucher le plus souvent et le plus longtemps possible. Je trouve que c'est un objectif qui, pour moi, Léna Asselin, est plus réaliste. Parce que si j'aspire à la permanence, je me mets la barre très haute et j'oublie qu'il y a des jours où je ne le sentirai pas et je ne le vivrai pas. Et j'ai pas envie de me juger quand je suis là-dedans. Donc, c'est ma définition à moi. Hein. Je vous partage d'ailleurs tout ce que je vous dis ici, je vous le rappelle. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ça. J'ai une belle relation avec l'amour quand j'y crois. Je suis partenaire avec lui, je suis en équipe. Merveilleux. Claire, tu dis l'idée de faire fondre les résistances plutôt que de travailler fort sur ce qui coince. Cela remet profondément en question ma manière de fonctionner. J'ai du mal à voir exactement de quoi il s'agit. Peux-tu y revenir un peu? C'est tellement subtil, je vais essayer, OK, que c'est difficile à expliquer. Par exemple, si je résiste au changement, enfin, on va prendre ça, hein, on est très d'actualité. Tout est en train de changer, puis je résiste à ça parce que ça me met inconfortable, puis que j'ai peur que ça me mène quelque part où je vais être plus malheureuse ou de perdre des trucs ou bon, tout ça. Okay, donc, on va mettre la résistance au changement. Mais déjà, d'avoir vu que je résiste au changement, je devrais me féliciter. D'être capable d'avoir la bienveillance à mon endroit pour pas juger les autres, pour pas me diminuer moi, mais faire « Oh my God, c'est trop vrai que ça me fait peur le changement, puis dans le fond, j'aimerais mieux que ça change pas. » Parce que j'ai pas de garantie que ça va être mieux. Hein? On se reconnaît-tu là-dedans ou pas? Alors, je vois ma résistance au changement. Je l'imagine, par exemple, comme un rideau qui est entre moi et ce que je suis de magnifique.
Et là, j'ouvre la porte, c'est-à-dire, mettons qu'il y a une valve entre vous, on va mettre ça simple, là. Mettons qu'il y a un canal qui vous relie au divin, à l'amour, puis qu'il y a une petite valve qui s'ouvre, là, puis là, vous l'ouvrez, simplement par votre intention. Donc, vous permettez à l'amour de descendre et vous demandez à l'amour, tout simplement, d'éclairer cette résistance-là. Puis ça marche, ça marche. Ça fait 20 ans que je vis de même, puis je suis pas la même personne. Puis ça fait 20 ans que j'enseigne ça. Puis il y a plein de monde qui se sont transformés. Puis les 3000 personnes que j'ai, bon, etc., etc. Bon, je vous raconterai pas toutes mes expériences professionnelles, mais j'ai pas sorti ça d'un sac de chips, là, ce que je vous raconte là. Donc, les gens qui l'expérimentent, ça fonctionne. Alors, c'est pour ça que je dis l'amour peut tout et guérit tout, parce que c'est l'amour qui peut faire fondre cette résistance-là. Parce que la raison pour laquelle on a une résistance, ça a quelque chose à voir avec l'amour. C'est qu'on a peur de l'amour, c'est qu'on n'a pas bien compris ce qu'est l'amour, c'est qu'on pense que l'amour nous a laissé tomber, c'est qu'on pense qu'on n'est pas digne de recevoir ce qui est bon, etc., etc. Tu me diras si ça répond à ta question claire. Paulette, tu dis, dans cette vie, j'ai fait l'expérience d'un cancer. Ma vie a changé. J'ai remercié, je me suis transformée. Plus rien n'a été comme avant. Ma relation avec l'amour divin est une vibration intense qui m'habite, qui pulse en moi. Il m'arrive quand même de l'oublier. Ben, sauter y mettre, hein? Ma question est, arrive-t-on totalement à être tout le temps bienveillant? Donc, j'imagine que ma réponse de tout à l'heure fait un lien avec ta question de maintenant. Personnellement, ce n'est pas l'objectif que je poursuis pour le moment, d'être bienveillante tout le temps. L'objectif que je poursuis, c'est d'être assez témoin et bienveillante à mon endroit quand je vois des choses pour les aimer, pour les accueillir, pour garder mon cœur ouvert, pour permettre à l'amour de les transformer, les éclairer, les apaiser. Probablement, Paulette, quand on aura tous, ceux qui sont prêts, agi de cette manière-là, et qu'on arrivera dans le nouveau monde, parce qu'on l'aura créé, pas parce qu'on va l'avoir attendu, oui, je suis sûre qu'on va vivre comme ça. Combien de temps ça va prendre? Si on va là, déjà, on n'est plus dans notre cœur, on n'est plus dans l'instant présent, on est dans le « est-ce que ça va être comme ça dans le futur? » Bon, je sais que c'était pas ça ta question, mais je vais là quand même. Tu comprends? Alors, probablement que ça fait partie de ce qu'on va vivre dans le nouveau monde. Mais pour l'instant, on est dans la transition. Alors, moi, je trouve que c'est pas réaliste de me demander ça. Sylvie, tu dis, on travaille en tandem avec le divin. Yes, et c'est nourrissant et libérateur de le ressentir avec cet ange, comme tu le dis si bien. Oui, tout à fait. Je vais tester, je te dirai. Ouais, tu me diras ça. Je crois qu'il faut vraiment bien se connaître pour comprendre notre fonctionnement, pour pouvoir être amour. Oui, 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 oui. Et c'est ça l'objectif. C'est plus on avance là-dedans, plus on résiste, plus on est inconfortable, plus la vie, notre âme est en train de nous montrer où agir à l'intérieur de nous. Mais c'est sûr que si on se connaît pas bien, on sait pas où agir. Parce qu'on n'a pas appris comment fonctionner. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais créé, je sais pas, pour les personnes qui sont nouvellement avec moi, ça fait 2 ans maintenant que je donne une formation sur comment se connaître. C'est comment c'est fait ma maison intérieure. Mon mental, mon ego, il s'exprime comment? Mon cœur, il s'exprime comment? Mon enfant intérieur. Parce que si je ne me connais pas, c'est difficile pour moi, justement, de m'auto-accompagner. Donc, je fais les deux en même temps. C'est ça qui est merveilleux. D'ailleurs, il faut s'émerveiller de ça, puis sortir de l'idée qu'il faut être parfait. Donc, la question que je vous posais, c'est quelle est votre relation avec l'amour? La deuxième question que je vous pose, qui est complémentaire à celle que vous avez dans votre cahier, c'est est-ce que vous avez peur de perdre l'amour? Évidemment, je peux parler de l'amour divin, je peux parler de l'amour humain. Grosse question. Troisième question, est-ce que je cherche ou est-ce que je souhaite l'amour humain? Ou peut-être divin, parce que peut-être que certains pensent qu'ils ne sont pas dignes de l'amour divin. Mais surtout, on cherche l'amour humain à l'extérieur de soi.
parce qu'on ne nous a pas montré que l'amour était là, à l'intérieur de soi, toujours disponible. Donc, dans ce grand passage-là qu'on est en train de vivre, on n'est jamais seul. C'est juste qu'on oublie qu'on est accompagné, mais de manière subtile. Et on voudrait peut-être être accompagné de manière concrète. Ce que je disais encore à ma fille ce matin, hein, entre ce que nous, on pense qu'on a besoin et entre ce que notre âme sait qu'on a besoin, il y a souvent une différence. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, de travailler l'humilité, de travailler la confiance en plus grand que soi, d'arrêter de résister puis de faire oh, ben moi je l'aurais vu autrement, mais bon, il faut croire que si c'est ça, c'est parce que j'ai quelque chose à regarder là-dedans, mais pour l'instant, je ne le vois pas. Donc, ça m'amène à l'intérieur, ça m'amène dans l'humilité, ça m'amène à me souvenir que l'amour n'est pas contre moi. Donc, c'est vraiment le temps est arrivé de redéfinir l'amour. Et si vous voulez offrir une belle qualité de présence, d'abord à vous-même, parce que vous êtes la personne avec qui vous vivez le plus longtemps. Donc, si vous avez envie de vous offrir une belle qualité de présence bienveillante, c'est important de redéfinir l'amour, de respecter votre rythme aussi. C'est sûr qu'on a moins le temps qu'avant. Avant, on avait beaucoup de temps pour cheminer dans le sens de ce que je vous partage aujourd'hui. Maintenant, c'est un petit peu plus serré. C'est comme si on n'est pas prêt à le regarder. C'est correct, mais ça va être plus souffrant pour nous, pas parce qu'on est puni, mais parce que cette réalité-là s'impose à nous. Et aussi parce que c'est ça qu'on est venu incarner, nous collaborer à ce changement-là. Alors, en offrant une belle qualité de présence à l'autre, en donnant un cadeau à l'autre, hein, comme je l'avais dit dans mon vidéo de présentation, de recevoir cet amour-là, c'est un cadeau inestimable parce que c'est quelque chose qu'on ne reçoit pas souvent. Et évidemment, là, nos critères, nos paramètres sont faussés parce qu'on pense qu'on doit faire quelque chose. Bien oui, il y a des choses qu'on peut faire. Mais je vous en parlerai plus demain. Je vais vous parler des fameuses compétences de votre cœur. Et vous allez voir que le cœur est la compétence la plus importante à développer. Et dans votre cœur se trouvent plein de compétences. Évidemment, c'est une image, mais c'est important d'en prendre conscience maintenant parce que le monde dans lequel on est en train de vivre, qui est en train d'émerger, devrais-je dire, et qu'on est en train de créer, c'est un monde qui va se vivre seulement comme ça. C'est un monde qui va s'accompagner à partir du cœur en premier. Donc, on a avantage à revenir dans ces compétences-là pour pouvoir à la fois mieux le vivre et à la fois accompagner toutes ces personnes-là qui sont appelées à traverser ces passages que vous êtes en train de traverser. C'est super, super, super important. Et si vous ne le faites pas seulement pour vous, faites-le au nom de l'amour, parce qu'oubliez pas, je le répète, l'amour a besoin de vous. Je me souviens du Dalai Lama que j'avais vu en entrevue avec deux jeunes filles qui posaient une question. Je ne me rappelle pas c'était quoi la question, mais je me rappelle que le Dalai Lama leur avait répondu il serait peut-être temps d'arrêter de vous regarder le nombril. C'est-à-dire d'arrêter de penser juste à oui, mais moi. Parce que oui, c'est quand même un facteur important, mais c'est énorme ce qui est en train de se jouer maintenant. C'est tout aussi énorme que c'est magnifique. Et on a toutes et tous une contribution à faire. Je vais aller même un petit peu plus loin. On est tous responsables de ce qui va arriver demain parce que ça dépend de ce qu'on va faire vivre à l'intérieur de soi. Alors, commencez-vous à saisir en quoi la notion de bienveillance est si importante parce qu'on grandit en même temps qu'on accompagne. Les deux, ça se fait parallèlement. Et plus nous, on redevient qui on est vraiment et qu'on fait de la place puis qu'on aime ce qui s'en va, plus on rayonne. Et l'accompagnement dans cette mini-formation-là est surtout axé là-dessus. C'est-à-dire, j'accompagne de par ma transformation, de par la bienveillance que je m'accorde, qui devient une bienveillance qui se dégage de moi et que je sème à l'extérieur de moi. C'est super puissant. Donc,
Pourrais-tu nous partager... Attends une minute, j'ai-tu répondu? Non, j'ai pas répondu ici. Attends. Pourrais-tu nous partager ce que tu comprends pour le divin? Est-ce l'amour, l'amour divin? J'imagine que tu veux dire ce que je veux dire par le divin. C'est tout ça. C'est tout ça. Le divin, c'est la source, c'est le on, c'est la forme d'amour la plus élevée, la plus puissante. C'est ce que certains appellent Dieu, c'est ce que d'autres appellent Bouddha. C'est vraiment, moi j'aime dire que le divin, c'est la forme d'amour qui est la plus élevée. Mais ça, c'est ma définition. Donc, c'est à vous de trouver la vôtre. Je nourris l'amour humain et divin de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une pratique quotidienne, un mode de vie. En effet, on s'exerce à tous les jours et on aura toujours un prétexte pour nous montrer sur quoi on peut encore éclairer les choses avec amour. Je le répète, pas pour nous montrer qu'on n'est pas correct, mais juste pour faire « Ah, ok, regarde ici, il y a encore un petit truc à éclairer. Ah oui, d'accord, ici, il y en a un autre. » C'est comme si on vivait 14 vies dans une vie. C'est jamais arrivé dans l'humanité qu'on ait cette possibilité-là de s'élever autant en si peu de temps. Donc, du point de vue de notre âme, ce qu'on est en train de traverser, c'est un privilège. Du point de vue de l'humain, c'est un gros défi. Donc là-dessus, ben, je vous embrasse fort et puis on se retrouve demain pour la dernière journée de cette mini-formation-là. À bientôt, bye!